Bonjour, cette semaine c'est la paracha Mishpatim. Mishpatim, qui veut être traduit par loi, traite spécifiquement des lois civiles et pénales. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais j'aimerais m'attarder sur l'esclavage. La Torah prévoit l'esclavage, elle l'admet dans son texte de loi, et nous dit qu'après 6 ans, une personne qui a été esclave doit être rendue à la liberté. Mais quelqu'un qui choisirait de rester esclave est soumis à une procédure un petit peu particulière, qui est décrite en fait dans le début de Mishpatim. On nous dit que cette personne doit aller à la porte et qu'on doit poinçonner son oreille. C'est un petit peu bizarre et ça nous fait poser deux grandes questions. La première, c'est que la Torah admet l'esclavage. Est-ce que c'est pas un petit peu un problème ? Sachant que toute la société a admis moralement que l'esclavage était un petit peu problématique, pourquoi la Torah l'admet-elle ? Si la Torah qui a été donnée par Dieu est censée être parfaite. Donc ça c'est un petit peu la grande question. Et la deuxième question c'est, qu'est-ce que veut dire toute cette procédure un petit peu bizarre ? Bien, la réponse en fait à la deuxième question répond à la première. Les commentateurs nous disent que cette procédure était justement là pour décourager les personnes de rester esclaves parce que la Torah préfère les hommes libres que les esclaves. Et qu'en fait, ce serait une sorte de concession. Rashi nous dit que si on poinçonne l'oreille, par exemple, c'est parce que l'oreille qui a entendu au mont Sinaï Dieu dire « Vous serez mes esclaves », c'est-à-dire vous serez les esclaves de Dieu et de personne d'autre, eh bien cette oreille on la poinçonne comme pour symboliser le fait qu'elle contrevient à ce commandement de Dieu directement. De même, le Chizkuni nous dit que si on le fait publiquement à la porte, c'est parce qu'une telle personne doit être humiliée, ne mérite pas d'être libre finalement, puisque c'est un comportement irrationnel que de vouloir rester esclave lorsqu'on a la liberté. En somme, ça veut dire que Dieu, Moshe et le Talmud, les Chachamim en général, étaient contre l'esclavage, mais c'était une donnée qui existait à l'époque. Cela va bien avec le commentaire du rabbin Lazar Vogt qui nous dit « Admirons la sagesse du mosaïsme et de ses interprètes qui s'opposent autant qu'ils peuvent à la perpétuation de l'esclavage. » C'est-à-dire que, à cette époque, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour s'opposer à l'esclavage sans trop brusquer les mœurs des Hébreux. On le voit aussi à la suite lorsque la Torah nous dit qu'il faut venger le sang d'un esclave qu'on aurait tué. C'est-à-dire que la Torah apporte autant d'importance à la vie d'un esclave, même païen, qu'à un juif. Mais nous n'avons pas utilisé le mot mot shumat, c'est-à-dire il sera tué, pour expliquer la punition de la personne, mais nous avons utilisé le mot nakem, c'est-à-dire venger. Et sur ça, le rabbin Lazar Vogt nous dit que c'est peut-être une allusion sur le fait que Moshe a dû expliquer que la loi de Dieu était qu'on était tué si on tuait un esclave, mais que les Hébreux qui n'étaient pas habitués à ça, que ce n'était pas encore dans leurs mœurs, eh bien n'étaient pas capables d'entendre la vérité de front, et donc il a utilisé le mot venger, et non pas mot shumat, il sera mis à mort la personne qui aura tué cet esclave. Et donc, pour répondre à la question de la Torah qui permettrait l'esclavage, nous devons faire une différence très importante entre ce qui est nécessaire et ce qui est accidentel, c'est-à-dire ce qui est un idéal de la Torah et ce qui est une donnée dans laquelle la Torah s'inscrit. C'est-à-dire, est-ce un idéal d'avoir des esclaves ? Non, mais la Torah est donnée à un moment où l'esclavage existe et donc elle doit rendre compte de ce fait et elle le fait de la meilleure manière, c'est-à-dire en humanisant au possible, en punissant les personnes qui tuent leurs esclaves et en décourageant le fait de pouvoir rester esclave. Pour autant, est-ce nécessaire ? Est-ce un idéal ? Est-ce qu'aujourd'hui on va se plaindre de ne plus avoir l'esclavage ? Est-ce qu'on va se plaindre de ne plus vendre des filles mineures à des adultes ? Non, c'est très bien que ça n'existe plus. Et je pense que Dieu est effectivement très très content de ce progrès moral des Juifs et de l'humanité. C'est-à-dire que bien sûr, les lois de la Torah, les lois que Dieu nous a données, sont éternelles. Mais il a donné les clés aux Chachamim, aux sages, pour pouvoir l'interpréter continuellement, pour qu'ils continuent à la développer et à la faire progresser moralement et à l'inscrire dans leur époque. Car un texte divin ne saurait avoir de limites. Donc ce Shabbat, ayons une pensée pour les sages de notre époque, les sages de nos générations, qui continuent à se battre avec le texte et à l'approfondir pour trouver des réponses aux questions que nous nous posons aujourd'hui. Shabbat Shalom.